Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons commenter un point que nous allons d'abord regarder en intégralité. En haut à gauche, nous avons Dan. En haut à droite, nous avons Fred. En bas à gauche, nous avons moi, Julien. Et en bas à droite, nous avons mon coéquipier, Jean-Luc, qui est à la balle à ce moment-là du point. Nous allons un petit peu étudier surtout la communication et le placement des joueurs. Et c'est parti. Donc je sers sur le revers de Fred, plutôt un bon service, un service qui nous donne l'attaque. Fred se débrouille comme il peut pour renvoyer. Nous, on monte au filet, les autres sont au fond de cours. Mon attaque qui monte peut-être un petit peu trop au milieu, mais dans tous les cas, Fred réussit un super lob et nous oblige à reculer. Soit je tape un passing, soit je tape un lob, mais la position de mon coéquipier, proche du filet, m'empêche de pouvoir jouer tendu parce qu'il pourrait lui jouer très rapidement dessus. Je passe donc par les airs, chose que je fais plutôt bien parce que le lob est proche de la vitre, j'enferme un gaucher dos au terrain proche de la vitre, donc du coup c'était un bon lob et ça me permet d'avoir une bonne volée de revers. Fred qui a un revers compliqué à faire mais qui permet à son équipe de continuer le point puisqu'il arrive à remettre, il remet d'ailleurs plutôt bien puisqu'il réussit à lober Jean-Luc. Là on voit dans la vidéo que j'ai dit à Jean-Luc que nos adversaires montaient. Il réussit un bon lob et là à ce moment-là on va s'arrêter un peu plus longuement dans cette vidéo parce que ça concerne la communication et le placement. On voit que Fred qui a la balle s'apprête soit taper un passing soit taper un lob. Il ne sait pas où ses adversaires sont et il ne le sait pas parce que son coéquipier est dos au jeu. Il ne sait pas non plus où nous sommes. Il devrait dire que je suis en train de monter au filet, que je suis même déjà au filet et que mon coéquipier est en train de montrer. Il devrait dire que nous sommes tous les deux en position d'attaque, ce qui permettrait à Fred sans doute de privilégier un lob. Également, si Fred joue sur nous, Dan ne serait pas du tout en mesure de jouer la suite du point parce qu'il est dos au jeu, il serait totalement perdu dans le point. Donc la communication va entraîner Fred à faire une faute directe, une faute qui aurait pu être peut-être évitée. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo commentée. À très vite.